Constantine, Paris ou encore Jérusalem. Nous l'avons suivi en Israël à l'occasion d'un voyage privé. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux et là, il pleure à côté de moi. Là, c'est les vestiges de l'ancienne Jérusalem. Tu vois, là? Ouais. Bon, bah. Donc, tu vois, c'est sacré pour tout le monde, quoi. Tu vois. Et c'est con qu'on se foute sur la gueule à cause de ça, quoi. Il n'y a pas de raison de favoriser une religion par rapport à une autre. Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Jérusalem, berceau des prophètes et des messagers, où se côtoient le mur des lamentations, l'église de la Nativité et la mosquée Al-Aqsa. Une ville symbole pour un artiste qui chante la paix. Par l'étoile du berger, cherche la maison de sa nativité. Enrico Macias s'éloigne. À cet instant, ce n'est plus le chanteur, mais un homme qui se recueille et qui prie. Un homme qui évoque très peu sa foi. Et alors que des hommes prient devant le mur des lamentations, d'autres, quelques mètres plus haut, sont appelés à la prière par le muezzin. Du mur des lamentations, nous le suivons dans le quartier palestinien, sans garde ni escorte. Là, l'accueil est chaleureux. Ici, même certains commerçants reconnaissent son visage. Enrico Macias. Vous chantez où? L'artiste trouve son chemin dans les dédales du quartier arabe. Et après avoir essayé quelques instruments de musique, il repart. La visite de Jérusalem est terminée. Mais avant de quitter Israël, Enrico nous réserve une autre surprise. Le chanteur qui continue de militer pour la paix au Proche-Orient tient à nous faire rencontrer Shimon Peres, l'un des initiateurs des accords d'Oslo et prix Nobel de la paix. Là, plus de protocole, c'est en ami qu'il est reçu. C'est lui l'artisan de la paix ici. C'est lui. Mais sans oublier l'action de Rabin et tout ça, mais c'est lui le premier. Et chacun son tour pour un concert d'éloge. Il est parmi les plus grands supporters de la paix dans le Moyen-Orient. Il connaît des choses. Il gardait son curiosité. Il a aussi une grande admiration, beaucoup d'admireurs en Israël, dans les deux côtés. Le côté israélien et le côté arabe. Et pour nous, son présence, c'est toujours une célébration humaine, une occasion pour encourager le processus de la paix. Il m'a expliqué une chose, c'est que la paix ne peut pas exister si on n'améliore pas le niveau de vie des Palestiniens. Ça ne suffit pas de faire seulement la paix, de régler un problème technique, politique, social, sans qu'il y ait un problème économique à régler. Et ça, c'est tout le monde qui doit être concerné. C'est pas seulement Israël. C'est pas à Israël seulement de faire ça. Enfin, je me permets d'expliquer. Très bien. Et une fois encore, le chanteur entonne un message de paix, quitte à donner quelques conseils au passage. Une grande fête. Okay, tu m'appelles, hein? Très bien. Merci, le Et je pense que... Allez. Merci.